calamar il n'est pas bouche-craft. On est On dans voit la, la feuille et tout ça dedans là. on est dans la verte. Ah voilà. Là si t'es pas dans la verte là, tu ne seras jamais. Pouce bleu. Bon les amis, allez. On fait cuire les calamars tranquillement. Donc je sais que dans les commentaires, il y en a certains qui vont me dire oui, Passion Campagne, à la base, les calamars, il faut les faire un petit peu dans un bouillon, tout ça, pour qu'ils soient moins caoutchouteux ou je sais pas quoi. Oui, je le fais aussi, mais je le fais aussi comme ça. Et ça va très très bien. Sachant qu'après, on va les faire dans un coulis de tomate. Donc ça va aller très très bien. Et ça sera pas non plus trop caoutchouteux. Voilà. C'est pas la première fois que je les fais comme ça. Donc là, bientôt, je vais les sortir. Et ensuite, je vais attaquer ma sauce. Non, mais après, ils vont cuire avec la sauce. Donc, naturellement, vu que j'ai oublié ma queue, ben, c'est pas grave, on est en bushcraft. Je prends mon t-shirt, je retire. Et oui, en plus, c'est vrai. Je mets mon faitout. Donc, mon beurre est fondu, je mets mes oignons, ail et échalote. C'est parti les amis. Là, c'est parti dedans. C'est très très chaud les amis. Le feu doux, il est un peu vif. Là, ça envoie. Là, c'est chaud. Là, il y a ce qu'il faut. Là, ça grâle. Hein. Oh, c'est de l'eau. Les amis, tomates fraîches du jardin. Vous voyez, c'est moi qui ai fait les bocaux. Donc, les bocaux, s'ils sont bien faits, normalement, j'ouvre ça, ça s'ouvre pas. Voilà. Et ça s'ouvre pas. Mes bocaux sont bien stérilisés. Et donc là, c'est bien fait. J'ai un ami qui me dit que, en fait, c'est pas des mains que j'ai quand j'arrive à défaire les trucs comme ça. C'est une pincetto. J'ai des toutes petites mains de bébé. Mais ouais, j'ai des grosses mains et donc j'arrive à défaire les machins facilement. J'ai de la force. C'est pas pour me vanter. Donc on va mettre ça dans notre petite sauce et puis bah, tout de suite. Donc les amis, regarde ça. Allez, on y va. Allez. Je mets un tout petit peu de vin blanc là-dedans pour rincer et on se reprend tout de suite. Je ferme. C'est bon, j'ai pas encore de rêve, mais on s'en fout. Donc là, on va laisser mijoter. Et après, il va mettre le calamar dedans. Je rajoute 2-3 bouts de citron. D'eau, citron. Je tiens à remercier la technique. La technique qui est vraiment là. Nico, au cadrage. Merci. Et Pouce bleu. Madame Passion Campagne aussi également. J'ai la team cadrage qui est là. Passion Campagne qui est là. Ça c'est super. Hein. Madame Passion Campagne qui filme ici. C'est ça qui change. À partir du moment où je suis passé youtubeur, mais j'ai eu du personnel avec moi. Et ça c'est vraiment bénéfique. Hein. Voilà, on voit vraiment la différence dans les vidéos. Donc les amis, persil frais avec le riz. Allez, je mets ça, voilà. C'est magnifique, c'est joli, ça c'est beau. N'hésitez pas, le pouce bleu, c'est le moment. Voilà. Un joli riz. Il est rose, mais je le mets quand même. Également, beaucoup Yes. de persil frais, c'est important. Allez, on met ça. Voilà. Et voilà les amis, c'est cuit. On éteint le feu. Ah non merde, je me croyais encore à la maison. Qu'est-ce que je suis con. Je suis toujours sur YouTube, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je regarde que YouTube. Bon les amis, on va entrer. Petite salade de fruits de mer. On a une bonne grosse table de malade. Tiens, prends le riz
de ton côté, sans le faire cher par terre. La table au top. Bah, un petit peu quand même, j'espère. Il y a Le pouce bleu pour la table. Oh, c'est chiant. C'est pas une- les amis, n'hésitez pas, le gros pouce bleu pour la table. c'est fait. Portugais. Ah, voilà, tu les emmènes quelque part, paf. Là, au bivouac, tu les emmènes quelque part. Eh, Toi, c'est bizarre que tu emmenes des planches. Normalement, tu aurais dû emmener des briques. j'avais des briques. J'ai laissé le coup, c'est pas, c'est costaud. Oh, le con. Tu vas dans mon jardin, le seul truc que tu trouves dans mon jardin, c'est 3 bétonnières. Mais c'est Il n'y a pas vrai. de tomate, il y a des bétonniers. Ouais, je vous emmène maintenant, il y a 3 bétonnières dans mon jardin. Mais des seuls. Il Faut y en a des mettre des brouettes, là. il y a des brouettes détruites et des bétonnières. après, USB ouais. Non mais il y a que ça chez moi. Non, mais voilà, non, mais. Le français fait des lignes. Moi, j'ai bossé avec des Portugais. Le Portugais, la semaine était. On arrête pareil. Non, non, le Portugais, la semaine était au boulot. Et le week-end, il était dans sa maison. C'est la bricole. Et il bricolait, il faisait sa maison. Et Le week-end, ça change la bricole. il n'avait pas besoin du français. Voilà. Le français, le week-end, le français, c'est le week-end. Mais voilà, ça après, ça c'est sûr. Voilà. Et voilà les amis, fini de manger, tranquillement, tac. On a été chercher un petit peu de bois pour demain matin, du bois sec, ce qui fait qu'on aura juste à le se lever et puis ralimenter un peu le feu pour faire chauffer le petit café. Et oui. Et puis bah là, tranquillement, avec mon passion en campagne, elle est là. Voilà, assistante projecteur. Voilà, c'est elle qui m'éclaire. C'est ça quand on est youtubeur maintenant. Voilà, on a toujours des assistants. Ouais. Parce que si elle n'est pas là en train de m'éclairer, eh ben, je suis dans le noir. Et oui, ça c'est pas grave ça, les amis. Avant, je faisais autrement. YouTube, ça paye. Non, en fait, je plaisante. Non. Sans ça, je faisais autrement et j'ai pas besoin de personne. Voilà pour faire mes vidéos. Donc là, tranquillement, paf, on est chercher du bois et puis on a fait un gros tas. J'ai pas fait d'idée à ce niveau-là, il n'y avait pas besoin non plus. Il fait noir. Donc là, maintenant, il est environ 2 h du matin. On va faire une petite sieste avant de dormir. Et oui, parce que moi, je fais toujours une petite sieste. Donc la petite sieste environ une demi-heure et après, bah, je dors. Voilà, je dors et jusqu'à demain matin. Donc, et oui, ça te fait rire, hein. Ça fait rire Nico qui est un peu plus loin, ça fait rire sûrement toi derrière dans ta vidéo. Donc, ouais, je fais toujours une petite sieste avant de dormir. Et ben, on se réveillera après. Et puis on se rendormira. Et puis voilà, bon, ce sera le truc. Voilà. C'est toujours sympa de ça. Donc, ça permet de mieux dormir, tu vois. Important la sieste. Dans la vie, c'est... Si tu as l'habitude de faire la sieste, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Moi aussi, ça me fera plaisir. Moi, je la fais la sieste, donc n'hésite pas à me le dire. Et puis, ben, on se retrouve demain matin pour le petit déjeuner. Peu importe au quel moment tu regardes cette vidéo, si c'est le soir, ben, je te souhaite bonne nuit. Et si c'est pendant le repas, je te souhaite bon appétit. Bon, en attendant, je te dis salut et puis à demain matin. Salut. Bonjour à tous les amis. Voilà. Il est environ 8 h. Bien dormi dans l'ensemble. J'ai juste mon matelas qui est un peu dégonflé. Je sais pas ce qui s'est passé, à vérifier. Voilà. Qu'est-ce que ça fait? Madame Passion Campagne est là. Voilà. Il faut vérifier le matelas qui est dégonflé. En termes de
confort thermique, pas de problème. Pas eu froid du tout. Hein. On est en été. Pas eu froid du tout. Préparation de l'apéro, donc du comté. Des petits toasts salaki, je sais pas quoi. Fromage. Et du pâté. Voilà. Donc on va passer à l'apéro. Bon les amis, on va faire un petit pain banique. Voilà, donc pour ça, j'ai Madame Passion Campagne là qui est directement Ici. en live. Voilà. Pour ceux qui sont là, bah, c'est très bien. Pour ceux qui sont pas là, bah, tant pis. Donc j'ai pas de fouet, c'est pas grave, on va aller chercher un fouet pour faire le pain. Donc pour ça, on va aller chercher dans les bois quelque chose qui va bien. Ça se casse tout seul. Là, voilà. Voilà. On écorce un tout petit peu. Voilà. Et là, on obtient le fouet Semi-professionnel. en mode bushcraft, c'est ça. Allez. Bon les amis, on vient de tailler des petits bois verts un peu. Donc là on va enlever l'écorce. Et on va faire des petits pains baniques. Donc c'est simple, hein. On écorce tranquillement comme ça. Tout autour. Donc on n'est pas sur des bois toxiques, hein. Donc il n'y a pas de danger. Si on connaît pas le bois, on le fait pas. Ensuite, on prend une saucisse et on l'enfile. Voilà. Voilà. Vous pouvez également le faire avec de la viande hachée. Ça marche aussi très très bien. Ensuite, je vais venir faire un pain et puis on va l'enrouler autour et tout va cuire après ensemble. Donc je continue un peu. Enfiler un peu tout ça. Et on viendra positionner ça au-dessus du feu de bois. On va mettre ça au-dessus du feu. Donc alors après c'est simple. Hein. Vous venez positionner vos saucisses au-dessus du feu. Voilà. Par ici. Vaut mieux les mettre au départ un peu plus loin et après venir les rapprocher et les tourner et tout ce qu'on veut que de les mettre trop près et qu'elles se soient cramées. Voilà. Bon, on se reprend tout à l'heure pour le reste de la vidéo. Le sel est déjà mélangé dans la farine. Un paquet de levure. Donc quand je suis à la maison, je le mélange un peu avant dans l'eau, mais là j'ai pas de récipient assis. J'ai ma petite casserole d'eau qui est là. Voilà, je vais pouvoir mélanger dedans mes levures pour les activer un petit peu. Je vais. Tiens, tu peux me prêter ta fourchette? Voilà. Je prends la fourchette. Voilà. La fourchette de Joule. Attends, regarde, tu vas bâtir mes deux comme ça. Ouais. Donc j'ai les deux mêmes fourchettes. J'ai fait 8. Unique en France. Ouais. Donc si vous n'avez pas suivi le petit machin de ces fourchettes, hein, les amis, eh ben je vous invite à aller voir les petits lives que j'avais fait précédemment. Et vous comprendrez très bien les fourchettes de Joel. Voilà. Et donc là, je viens ensuite mettre mon eau dedans. Voilà. Voilà. Voilà, mes levures sont dedans. On vient. J'ai pas de verre mesureur, j'ai rien, je suis pas à la maison. On est en bushcraft et donc. Voilà.
Je vais finir à la main après. Donc pour ceux qui me suivent régulièrement sur mes vidéos pain, là on est sur le phrasage, c'est-à-dire on incorpore tous les ingrédients ensemble. Voilà. Là on va laisser reposer ça un petit peu. Et après on viendra pétrir comme il faut pour bien mélanger et avoir une pâte bien lisse. Voilà. Pour la vidéo, je vous retrouve dans un moment, après avoir laissé reposer environ un quart d'heure. Et pour vous, si vous voulez attendre, vous attendez. Et on verra si on coupe le live ou pas, ou si on prend tout à l'heure. Voilà. Bon, à tout à l'heure les amis. Bon allez, là on peut repétrir un tout petit peu. Voilà. Vous pouvez voir que la pâte commence à être un peu plus lisse. Elle colle moins. Elle colle déjà beaucoup moins au saladier. Donc là, on va venir faire après nos banniques et nos chapatis. Voilà. Je vais laisser reposer ça un tout petit peu, laisser gonfler et on fera ensuite nos banniques et chapatis. Allez, on laisse poser ça un tout petit peu. Je vais juste saupoudrer un petit peu de... Voilà. Je saupoudre juste un tout petit peu de farine autour, histoire de former une petite boule bien correcte. Voilà. Vous pouvez voir, et ça colle pas aux mains. On laisse pousser ça un petit peu et on viendra former nos chapatis et banniques après. Donc les amis, on vient attaquer les banniques. On vient avec la pâte à pain faire un boudin comme ça, le plus fin possible, sans être trop fin non plus. Voilà, pâte à pain maison, hein, les amis. Voilà. Et ensuite, on vient le rouler autour. Voilà. Voilà. Alors, ça glisse mal. Et là, voilà. Voilà. Et on vient fermer complètement. Vous voyez que ça colle pas. Voilà. On va le mettre là sur le côté en attendant et on va passer aux autres. Alors ça sert à rien d'en prendre des quantités dans la main. Le but du truc c'est de faire un bon boudin. Venez au bout là comme ça. Voilà. Et vous l'enroulez un petit peu en escargot. Voilà. Ne vous inquiétez pas, au départ il n'y a peut-être pas assez, mais il suffit juste de venir l'étaler comme il faut et de fermer. Et voilà les amis. Après c'est la même chose pour les autres de toute façon. Voilà. C'est la même musique. Je sais qu'il y en a pour leur bannique qui mettent pas de levure. Moi je préfère en mettre parce que ça va permettre de bien pousser tout autour et de faire du volume. Donc avant de faire ça, naturellement, on s'est lavé les mains. Hein. On se touche pas la bite.
comme ça, comme des crados. Et on touche le pain ou je sais pas quoi. Et voilà les amis. On positionne ça au niveau du feu, je vous montre ça tout de suite. Que je me corse pas la gueule là. Cette fumée là. Bon. Ça fait du poids. Ouais. Voilà, recette simple de base que tout bon bushcrafter qui se respecte doit connaître. Hein, voilà. On ne peut pas se dire bushcrafter ou je sais pas quoi, bivouaqueur, et ne pas faire des trucs comme ça. C'est des trucs simples qu'il faut savoir faire. Hein, voilà, c'est comme le maïs. Hein. Après, maïs, tout le monde ne l'aime pas, mais bon, c'est des choses que on doit savoir faire et des choses que l'on doit pratiquer, comme également les chapatis qu'on va tout de suite faire après la cuisson du maïs. Voilà les amis. Donc pour la confection de mes petits chapatis, ce que je vais faire des petites boules comme ça. Voilà. Parce que le chapati, c'est un pain plat. Donc je fais une petite boule, je vais la mettre là. Je vais laisser pousser un tout petit peu. Et une fois qu'ils auront poussé un tout petit peu, je viendrai les aplatir pour avoir un joli pain plat. Sept chapatis, on est 7. Légèrement fariné sur le dessus, voilà. Et après, au dernier moment, on viendra les aplatir pour leur donner la forme de chapati. N'hésitez pas les amis, c'est le moment de lâcher le petit pouce bleu et également de vous abonner. Ça me fera très plaisir. Également à mon ami Nico qui est là-bas dans le hamac. Mettre un peu de beurre. Bienvenue sur la chaîne Régime en forêt. Ouais bah ça Putain mais oui, ça, ouais bah laisse tomber hein. ça y va ça. Hein. Oh putain. Non mais il va mettre toute la machine dessus. Ouais, bon. Hop là. Oh putain. C'est une sorte de viticulteur. Une sorte. Les chapatis. Un peu, non? Que si on peut faire peut-être cuire après. Nous en fait on fait que des bivouacs grosses bouffes. Tout le temps on fait ça. On fait tout le temps des bivouacs grosses bouffes. Oh. Oh putain, c'est chaud. Bah oui, en plus t'as la fumée dans la figure. Des galettes on dirait. Bah, c'est ça, hein. De toute façon le chapati c'est un... Voilà. Il y a du gros feu dessous aussi.
C'est cuit, t'es sûr? Ouais. Comment tu vois que c'est cuit? On en mettra au pire un petit peu tout à l'heure. C'est pas pratique. Bon les amis, les petits pains banniques sont cuits. Donc on va les ramener à table. C'est pas son copain qui est parti à la chasse. On va regarder à ça. Regardez-moi ça les amis. Alors, Et après, je mange ce comme qui ça. tenait mal. Hein. Et regardez-moi ça à l'intérieur. On va goûter ça ensemble. Les amis. On lui donne un rabot au moins. On mange comme ça, ouais. Tu peux aussi le manger autrement avec la bouche ou où tu veux. Ben, ça goûte saucisse serma, il y a de la saucisse. Et après, ben, on a un pain maison qui a été enroulé dessus. C'est bon. Ça se mange bien. Bah, calme, tantôt. Bon les amis, on termine de manger et on se reprend tout à l'heure. Pour le jeu de fourchette. Quand il dit on se reprend. Je te prends tout à l'heure. Ah non. Tu peux me marier avec lui ou pas? C'est pas une femme. Madame Passion Campagne qui mange du garouille. Bah laisse-moi. Pas grave. Oh, t'as acheté Mais un téléphone regarde, qui fait des comment- belles vidéos? T'as vu comment il a mangé lui aussi? Moi? Non, lui là. Lui là. T'es sexy, dis donc. Non? Attends, tu verras. Cara Mariam. Allez, regarde, C'est pas un site de mannequin son truc hein. un Grinch. Regarde un Grinch. Un Grinch qui mange Tu du... sortirais dans la rue, tous ceux qui sont pas mannequins, ça ferait flipper. Allez où? Franchement, il y a des têtes des fois, c'est tellement chelou, j'aurais pas. Je crois que les deux sont partis. Maintenant les deux sont partis je crois. Inès va chercher Eden et Lorenza maintenant. Tous les deux sont partis. Ouais les amis. Fini de manger mon maïs. Garouille. Ouais mais si je leur dis tout ça garouille, ils vont pas comprendre. Ah, parce qu'il y a des personnes de la Réunion. Et oui, il faut qu'ils apprennent. Ça c'est bon ça. Alors maïs comme on dit chez nous, garouille. Ça. On a mangé les petits chapatis aussi avant. Ça, Chapatis c'était maison. délicieux, ça. Ça voilà. Hyper bon. Ça. Fait à la plancha Ils étaient chauds, ils étaient bons. au feu de bois. Voilà, vous pouvez également le faire à la poêle. Ça va aussi très très bien. Bon les amis, on joue à pète melon. Un melon qui est pourri quand il est pas bon. Faites louper encore. Je t'ai montré comment fallait faire. Pète melon. Ouais, c'est une pastèque qu'il faut. C'est pas un ramasseur de balles. Ah merde. Un poil plus bas. Trop ou trop bas? Oh bah alors là, Oh là là. on est foutu. Moi je demande à me faire rembourser la place hein. Je l'ai eu tout à l'heure, hein. Tout à l'heure. Je l'ai fondu en bas. Hein. Ouais mais le melon maintenant il rigole. Hein. Je t'ai montré comment fallait faire hier. Comment il y a? Je t'ai montré, je t'ai fait un exemple. Ah, à côté hein. Ouais. On voit plus le melon. Bon les amis, posez pour la petite sieste. Voilà, j'ai mon collègue qui est en face de moi. Ouais.